reçois toutes nos louanges, toute notre adoration. Nous confions ce service ce soir entre tes mains. Nous te remercions car tout cela se fera par ton esprit pour la glorification de Christ sur la terre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Sans plus tarder, et toujours dans cette même ambiance, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon frère du Ghana. C'est mon frère, originaire du Ghana. Rien ne peut nous séparer, ni la Premier League, ni Arsenal. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Eh bien, nous voulons simplement dire merci Jésus. Nous ne prenons pas ce moment pour acquis. L'année dernière, quand j'étais ici, j'étais célibataire. Voici le genre de choses que WOFBEC peut accomplir. Donc je suis venu à WOFBEC. En janvier et en avril, nous étions mariés. Dieu m'a simplement accordé sa miséricorde et je veux remercier Dieu pour cela. Je suis si reconnaissant envers Dieu. Nous nous sommes mariés. Ma femme s'appelle Gina. C'est une bénédiction parmi les cadeaux. Amen. Allez, rendez gloire à Dieu maintenant. Rendons gloire à Dieu. Pouvons-nous offrir à Jésus une meilleure louange dans cette maison en ce moment? Alléluia! Quelle ambiance vraiment géniale et extraordinaire. Je souhaite sincèrement m'en tenir au protocole existant et établi et honorer dignement notre grand frère comme il se doit. L'éminent organisateur de cette importante réunion, l'unique pasteur Poju. Ce que Dieu, comme Nicodème, a dit à Jésus, un homme ne peut pas faire ces choses à moins que le Seigneur ne soit avec lui. Quand on regarde ce qui se passe, un homme ne peut pas accomplir cela à moins que le Seigneur ne soit avec lui. Et il est évident que le Seigneur est avec le pasteur Poju, ainsi que notre première dame. Je n'ai vraiment pas envie de parler de football, l'onction est forte. Je ne veux pas être charnel, mais comme tu l'as dit, je veux rester très humble, car Dieu résiste aux orgueilleux. Surtout qu'il y a un match ce soir, je veux simplement tout remettre entre les mains de Dieu. Et demander à Dieu de faire preuve de miséricorde. Il y a donc un long chemin devant nous, et je ne veux pas... Non, sérieusement, je vais vraiment rester très discret jusqu'à la fin de la saison. Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai rien publié, je n'ai chanté aucune chanson sur Arsenal. Je suis resté très discret, même si on dirait que nous nous en sortons bien. Nos ennemis sont nombreux. Beaucoup sont ceux qui parlent contre notre âme, mais toi, Seigneur, tu as assuré pour nous notre gloire et tu relèves notre tête. Vous n'applaudissez pas en ce moment. Vous n'ajoutez pas de cris à vos applaudissements. Amen. Amen. Quand la voiture et un protocole parlent de cela, que c'est un bon moment pour moi de prendre la parole ici. Parce que Liverpool semble être en difficulté et je ne vais pas faire comme le pasteur Poju l'a fait l'année dernière. Et je veux dire, cet homme m'a vraiment stressé. Je ne vais pas suivre ça. Je vais être très pieux. Je vais être humble et je suis sérieux. Il faut que quelque chose change cette saison. Il faut que quelque chose change. Donc, c'est à peu près tout. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. D'accord? Alors. Matthieu, le chapitre 24, le verset 14, est un passage biblique très important et significatif. Matthieu 24 et le verset 14. La Bible dit, lisons ensemble. 1, 2, c'est parti. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
Et alors viendra où la fin viendra. Personnellement, je vois WOFBEC comme étant notre Union africaine, nos Nations unies de l'Évangile en ce moment précis. C'est ici que nous venons tous avant de commencer l'année. Pasteur, prédicateur, ministre. Et même si je n'avais pas été invité, c'est un endroit où j'aime être parce que c'est là que tu viens pour prendre position, t'installer et te préparer pour ton année. Donc, votre année n'a en réalité pas commencé tant que vous n'avez pas assisté à WOFBEC. WOFBEC commence notre année, lance notre saison et nous prépare pour l'année à venir. Et le thème de cette année est que ton règne vienne, très profond, profond et puissant. Parce que je crois que pour les nombreuses maisons qui sont des maisons prophétiques, généralement le Seigneur confirmera avec les mêmes paroles. Et nous avons déclaré chez nous au Ghana, dans notre église 2026, comme l'année de l'Évangile. Et c'est tellement lié au royaume et c'est très profond et très prophétique. Et je prie que nous repartions d'ici avec une compréhension plus profonde de ce qu'est le royaume. La Bible nous enseigne que la vie se vit ou se meut selon les temps et les saisons. Et quand je dis que c'est l'Assemblée générale des pasteurs ou notre Union africaine, je le pense vraiment. Je suis donc venu ici avec mes pasteurs. Les gars, venez vous asseoir. Je suis venu avec mes pasteurs parce que certains de mes pasteurs, certains sont ici parce que nous ne prenons pas WOFBEC à la légère. La vie, merci Dieu, la vie se vit par temps et par saison, dit l'Ecclésiaste. Pour toute chose, il y a quoi? Une saison et un temps pour chaque dessein. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que le but se révèle à travers le temps. Et à chaque moment, tout se déploie à travers les saisons. C'est pourquoi l'Écriture met en avant les fils d'Issachar. La Bible dit qu'ils étaient des hommes intelligents. Ils comprenaient les temps et les saisons et ils savaient ce qu'Israël devait faire. La compréhension t'apporte de la clarté. Comprendre le temps t'apporte de la clarté. Comprendre les saisons te donne une direction. Quand les gens passent à côté de ce que Dieu fait dans leur vie, souvent ce n'est pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'il manque une saison. Ils refusent de s'adapter à une saison. Les temps et les saisons sont puissants. Et chaque fois que tu rates ces moments de temps et de saison, la vie commence à se renverser. Il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'ils refusent de s'ajuster pour comprendre les temps et les saisons. L'histoire d'une jeune fille qui était une princesse. Et le père était roi. Et le père dit au royaume que sa fille pouvait courir. C'était une athlète exceptionnelle. Et il a dit, quiconque peut battre ma fille dans une course, je donnerai ma fille pour se marier. Et le père était si sûr de la fille. C'est ce qu'il a dit. Quiconque peut devancer ma fille, je donnerai ma fille en mariage. Et il y avait un vieil homme dans ce camp, très très vieux, qu'on croyait malade. Il se leva et dit, je vais battre votre fille. Le vieil homme en était tellement sûr. Le vieil homme était tellement sûr qu'il ne comprendrait pas. Mais le roi dit que la course commence. Le vieil homme avait découvert que la jeune fille aimait particulièrement les pommes. Alors il rassembla une grande quantité de pommes fraîches et lança la course. Et c'est ainsi que la compétition commença. Le vieil homme déploya sa stratégie. Sa stratégie consistait à lancer des pommes pour distraire cette fille. Et dès que la course commença, le vieil homme se mit à lancer des pommes. Alors la fille quittait la course pour aller ramasser la pomme. Il la lançait et la fille quittait la course pour aller ramasser la pomme. Il la lançait et la fille retournait chercher la pomme. Quand tout le monde ouvrit grand les yeux, le vieil homme avait déjà terminé la course et l'avait remportée avec succès. Le vieil homme n'a pas gagné parce qu'il courait plus vite. Le vieil homme a gagné parce qu'il a déployé une stratégie, une distraction dans la saison de cette jeune fille. Il y en a beaucoup qui, au moment où ils devraient courir, ramassent des pommes. Beaucoup ont refusé de se concentrer, de comprendre quelle heure il est.
qu'au lieu de courir ta course, au lieu de te concentrer sur ce que Dieu a placé devant toi, l'ennemi a détourné ta saison de course pour la transformer en cueillette de pommes. Et je ne veux pas qu'il te parle en ce moment, car les pommes révèlent le temps. Le temps ne sert à rien tant que le but se manifeste. Quand nous disons que c'est le moment du président Tinubu, le moment du président Trump, le président Mohamed Stein. Si le but n'est pas révélé, si les vices ne sont pas transformés, si le Nigeria ne change pas, alors il n'y a jamais eu de temps. Le temps révèle effectivement le véritable but. C'est ce but qui confère une signification au temps. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne nous sommes pas adaptés à ce que Dieu fait en ce moment, en ce temps. La Bible ne nous permet pas d'aborder le temps avec la crainte de voir arriver un autre 2026, une autre année, en se demandant ce qui va se passer. Non, la Bible nous encourage à aborder le temps avec confiance, avec audace, avec assurance. C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Il couronne l'année de sa bonté. Nous sommes audacieux. Nous faisons face à 2026 avec audace, avec confiance. Parce que Dieu couronnera 2026 de sa bonté. Nous comprenons quelle heure il est. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas, nous grandissons. Nous sommes, non. Nous faisons face à 2026 avec confiance, avec audace, avec assurance, parce que c'est l'année que le Seigneur a faite. S'il vous plaît, suivez-moi. Regardez ceci. Dieu envoie des gens dans une saison avec quelque chose. Dieu ne t'enverra jamais dans une saison les mains vides. Dans toute saison où Dieu t'envoie, il t'y envoie avec de la substance. Le problème que beaucoup d'entre nous ont, c'est que nous ne savons même pas quelle heure il est. Nous ne savons même pas dans quelle saison nous sommes. Nous n'avons pas encore compris dans quelle saison nous nous trouvons. À chaque saison où Dieu t'envoie, il t'envoie avec de la substance. C'est pourquoi la transition est importante. Parce qu'entre les transitions, Dieu dépose des choses dans ton esprit. Et WOFBEC. Quel moment prophétique pour que le WOFBEC ait lieu. En janvier, au début de l'année, c'est une période de transition. Nous nous rassemblons pour la transition. Nous nous rassemblons pour changer. Nous nous rassemblons pour nous ajuster. Nous nous rassemblons pour effectuer des changements spirituels vers ce qui vient ensuite. Vas-y! Quand un gouvernement change et qu'un autre arrive, entre le changement d'un gouvernement à un autre, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est ce qui se passe lors d'une transition. Les gouvernements remettent le pouvoir à un autre gouvernement. Le gouvernement publie de nouveaux documents, de nouvelles informations, de nouvelles missions et transfère les choses à un autre gouvernement. Nous sommes dans une transition de 2025 à 2026. Et nous venons à WOFBEC pour recevoir des informations divines, des révélations, des inspirations sur ce que Dieu a destiné pour l'année à venir. C'est pour ça que nous venons à WOFBEC, afin que Dieu puisse déposer dans notre esprit, dans notre âme, ce que Dieu s'apprête à faire ensuite. Je ne sais pas pourquoi vous êtes à WOFBEC, mais je viens à WOFBEC pour un téléchargement surnaturel. Je viens à WOFBEC pour une infusion divine. Je viens à WOFBEC pour une impartation divine. Je viens à WOFBEC pour recevoir la foi, la puissance et le feu. Tout ce qu'il faut. Tout ce qui est nécessaire pour la prochaine saison est en train d'être téléchargé maintenant. C'est pourquoi nous venons à WOFBEC. WOFBEC est un moment de transition. Un moment de changement. Est-ce que ça te dérange de dire à quelqu'un de changer les choses? Donne un petit coup à quelqu'un et dis-lui,
Quelque chose est en train de changer maintenant. Dis Dieu, en cette saison, en ce moment même, a envoyé de nombreux hommes de Dieu, les uns après les autres, sans interruption. Que font-ils? Ils t'apportent une infusion divine, une révélation divine, une protection divine pour te faire passer la transition vers ce que Dieu réserve en stock pour toi. Wolfbeck est très prophétique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous comprennent vraiment ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas normal. Un gouvernement s'en va, un autre arrive, une année s'achève, une autre commence. 2025 est enterré. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Que se passe-t-il? Tu reçois la substance pour l'année, la révélation pour l'année. Et devine quoi? Ce que Dieu est en train de révéler en cette saison, c'est le royaume. Je veux aborder la dimension de la prédication du royaume et je veux me concentrer sur le message du royaume qui est l'évangile. Je ne sais pas, mais si tu es très prophétique, si tu restes dans l'esprit, si tu as un certain flux dans les sphères de l'esprit, tu comprends cela. Plus que jamais, nous devons nous lever en tant qu'Église pour prêcher le message de l'évangile. Le message du royaume. Toutes sortes de choses se passent. Toutes sortes de bombardements ont eu lieu. Toutes sortes d'orchestrations sataniques ont été faites pour faire taire la voix de l'évangile, la voix du royaume. Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume, la puissance du royaume. La bonne nouvelle! Et ce soir, je suis venu parler de l'évangile. Quel mot? Quel mot Dieu nous donne-t-il en cette saison? Dieu ramène l'Église à la place de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Mon Dieu, s'il te plaît, que pourrions-nous faire? Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile. Quand nous disons l'évangile, que voulons-nous dire par l'évangile? L'évangile vient du mot grec. Eugélion. Cela signifie bonne nouvelle annoncée après une victoire décisive. Bonne nouvelle annoncée après une victoire décisive. C'est cela l'évangile. Ce n'est pas un conseil. L'évangile n'est pas un conseil. L'évangile n'est pas une amélioration de soi. L'évangile n'est pas des efforts moraux. L'évangile est une annonce. Quelle est cette annonce? Marc 1 et 4. Jésus dit, Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume disant, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. L'évangile annonce que Dieu est intervenu dans l'histoire humaine à travers Jésus-Christ, qu'il a traité le péché, vaincu la mort, ouvert la porte à une vie nouvelle. C'est cela l'évangile. L'évangile est une annonce que Jésus est intervenu dans l'histoire humaine. Et le mot histoire signifie simplement son histoire. His story, son histoire. Jésus est intervenu dans l'histoire humaine. Entre dans ton histoire. Mon histoire. Notre histoire. Jésus est venu dans l'histoire de l'humanité. Il a traité le péché, vaincu la mort et ouvert la porte à une vie nouvelle. Charles Spurgeon a dit, l'évangile n'est pas une doctrine de langue, mais de vie. Regardez ceci, ce que l'Esprit appelle l'évangile du royaume. Il s'agit d'un enseignement sur l'évangile. Non seulement comme une bonne nouvelle du pardon, mais aussi la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu. Le règne du Christ étant rétabli. L'évangile n'est pas seulement la bonté ou le pardon. L'évangile parle de la restauration du règne du Christ. Quand Dieu règne dans nos vies, l'évangile est prêché. L'évangile est une règle que les gouvernements, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est quand Dieu
Quand le Christ règne, qu'il a la pleine domination, l'autorité sur ta vie, c'est précisément cela l'évangile, le pardon divin et la gouvernance souveraine du Christ Jésus. Dans ta vie, Jésus a utilisé le mot grec basilia pour désigner le royaume. Basilia ne fait pas principalement référence à un territoire. Cela signifie règne. Cela signifie autorité. Basilia signifie règne actif, royaume. Ainsi, l'évangile du royaume est l'annonce que l'autorité de Dieu est entrée dans l'histoire par Jésus-Christ et que tous ceux qui croient sont placés sous le règne du Christ. Croire à l'évangile, ce n'est pas seulement être d'accord avec le message, mais cela signifie entrer dans le gouvernement du Christ. La dernière fois que j'ai vérifié, lorsqu'un gouvernement arrive et qu'un autre arrive, il y a un changement. Il y a de nombreuses années, lorsque je suis arrivé ici, la photo à l'aéroport n'était pas celle du président Tinubu. La photo à l'aéroport était celle du président Buhari. Mais lorsque les gouvernements changent, même les photos sont retirées. Vous ne pouvez pas venir sous la domination de l'évangile et ne rien voir changer dans votre vie. C'est impossible. Il est impossible de vivre une vie de royaume sans qu'il y ait des changements dans votre vie. Il est impossible pour nous de marcher dans la puissance du royaume et qu'il n'y ait aucun changement dans votre famille, dans votre marche avec Dieu. Au bureau, où que vous soyez, l'évangile signifie nouveau gouvernement, nouvelles règles, le changement commence à s'opérer. L'évangile, c'est un changement de gouvernement, qu'un nouveau gouvernement est entré en place. Colossiens 1, verset 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de, parmi ces autres versets, oui, le royaume de son Fils et son amour, le salut pardonne. Mais elle transfère aussi, elle nous retire l'autorité et nous place sous l'autorité les uns des autres. L'évangile, Jésus-Christ a prêché l'évangile du royaume. Et quand il prêchait que les choses arrivent, souriez et parlez-en à quelqu'un. Chaque fois que l'évangile est prêché, les choses commencent à se produire. Je ne le sens pas. Allez, chaque fois que l'évangile est prêché, des choses commencent à se produire. 2026, les plus grands moments de votre vie sont sur le point de se produire. Le Christ est sur le point d'accomplir ce que seul le Christ peut faire. Laissez-moi vous entendre crier, oui, regardez ça, regardez ça. Attendez, attendez. Jésus a prêché l'évangile. Et que s'est-il passé? Matthieu 83 dit, il allait de lieu en lieu, enseignant et prêchant l'évangile du royaume, guérir tous les malades et tous les infirmes. Dans un monde si malade que l'évangile est le seul remède pour le monde, dans un monde tellement malade de toutes sortes de politiques, d'idées, de systèmes, de confusion, dans un monde devenu fou, l'évangile est le seul remède, le seul antidote, la seule puissance qui guérira notre maladie. Vous me suivez? Allons-y. L'évangile, c'est simplement prêcher, proclamer la liberté, la guérison, la restauration et le véritable effet de l'évangile. L'évangile n'a jamais été une théorie. L'évangile était une puissance en action. L'évangile n'a jamais été une théorie. L'évangile est une puissance en action dans ce but précis. Que le Fils de l'homme a été manifesté afin qu'il puisse détruire et anéantir les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres du diable. Lorsque nous prêchons l'évangile, Billy Graham dit quoi? Il dit que l'évangile est le seul message qui a le pouvoir de changer les cœurs humains. Jésus a aussi enseigné que le royaume progresse comme le levain dans Matthieu chapitre 13, verset 3. Jésus dit, le royaume était comparé à une femme qui prit et cacha 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. La farine était abondante, mais lorsque la levure fut mise dans la farine, elle transforma la farine. J'aime l'évangile. L'évangile a le pouvoir de transformer. Peu importe la quantité de farine, le levain a transformé la farine. L'évangile est la seule chose qui peut changer une vie. L'évangile est la seule chose qui peut transformer les criminels endurcis. Jésus enseigne que l'évangile plante la vie divine en toi. Celle-ci se répand à travers ton désir, ta décision, ta relation, jusqu'à ce que toute la vie s'élève. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le pouvoir de Dieu.
pour le salut. 2026, n'aie pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Lorsque l'évangile est reçu, la condamnation est brisée. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque l'évangile est reçu, les identités se transforment. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Mon Dieu, l'évangile n'améliore pas l'ancienne vie. L'évangile donne une vie nouvelle. Regardez bien, le royaume, l'évangile, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. L'évangile établit la preuve du royaume à l'intérieur. La justice gouverne tes choix. La paix s'établit ton âme et la joie devient ta force. Le royaume de ce monde fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur. L'évangile agit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi de nombreux royaumes ont essayé et cela n'a pas fonctionné. Pensez aux nombreux royaumes qui sont venus. Aucun d'eux n'a été capable de changer les êtres humains. Pensez au royaume babylonien, à l'Empire romain, à la Grande-Bretagne qui régnait sur les mers. Aucun de ces royaumes. Parce que pour tous ces royaumes, ce qu'ils font, c'est qu'ils gouvernent de l'extérieur. Mais en réalité, peu importe ce que vous faites aux gens, aux êtres humains de l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils soient changés de l'intérieur, dans le cœur, rien ne peut se passer. C'est seulement l'évangile du royaume qui a planté une graine dans votre cœur. C'est cela qui commence à changer. Les gens l'observent. Les gens sont mis en prison. Les gens sont mis en prison. Et que se passe-t-il? Leurs mouvements sont restreints, mais leur cœur ne change jamais. Vous pouvez restreindre les mouvements des gens, mais vous ne pourrez jamais changer leur cœur sans l'évangile. C'est seulement l'évangile qui ne restreint pas vos mouvements, mais qui change votre cœur. Et votre cœur change vos mouvements. Chaque fois que nous prêchons la puissance de l'évangile, nous ne parlons pas de mettre les gens en prison. Nous parlons de la puissance capable de transformer les cœurs, car le vrai changement commence de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. L'évangile est comme le levain. Quand on le met dans la farine, il transforme la farine en un rien de temps. J'adore cela. J'adore ça. Et écoutez, Église, l'évangile ne s'adresse pas seulement à ceux à qui il est prêché. L'évangile a un lien avec ceux qui le portent. Et c'est pourquoi je viens vers vous. L'évangile ne s'arrête pas à ceux qui le reçoivent. L'évangile est aussi lié à ceux qui le portent. Actes, chapitre 1, verset 8 dit « Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Souriez et dites-le à quelqu'un. » Dis, 2026, tu vas être un témoin. Allez, tape quelqu'un sur l'épaule. Dis, 2026 est ton année de témoignage. Dis que tous les regards sauront que tu es le porteur de l'évangile. Allez, dis, chaque œil doit le voir. Que lorsque tu arrives, il y aura de la lumière, 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 il y aura de la lumière. Écoutez bien, laissez-moi prêcher maintenant, écoutez-moi. L'évangile n'est pas seulement destiné à ceux à qui il est prêché. L'évangile n'est pas seulement destiné à ceux qui doivent se repentir. L'évangile est aussi pour ceux qui le portent. Et lorsque tu es porteur de l'évangile, la Bible dit que tu deviens un témoin oculaire. Dieu fait de toi un témoin. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne s'intéressent pas à votre évangile, c'est que vous n'en êtes pas témoin. Vous n'en avez pas l'air, vous ne ressemblez à rien de ce que vous prêchez. Vous ne ressemblez à rien de ce dont vous parlez. L'évangile fait de vous un témoin dans les lieux élevés. Il fait de vous un témoin partout où vous vous trouvez, et je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais Dieu est en train de faire de vous un témoin de l'évangile. Cela signifie que vous témoignez de l'évangile, vous parlez de l'évangile parce que vous y avez goûté, vous l'avez expérimenté, vous l'avez rencontré, vous avez touché du doigt la puissance de ce que l'évangile peut faire dans votre vie. L'évangile, la dernière fois que j'ai vérifié, pour ceux qui sont des créateurs, les mannequins portent les créations des designers pour des entreprises. Ils présentent les vêtements et défilent sur le podium. Ils montrent comment on se sent
en portant du Gucci. Ils témoignent de Gucci. On ne peut parler de ce qu'on n'a jamais goûté. Beaucoup essaient de parler de l'évangile qu'ils n'ont pas eux-mêmes expérimenté. La Bible dit, tu seras quoi un témoin? Puis l'Écriture dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mon Dieu, aide-moi à aider quelqu'un aujourd'hui. Dis à quelqu'un, Dieu rend tes pieds magnifiques. En d'autres termes, vous devenez l'ambassadeur de l'Évangile. En d'autres termes, votre ministère, vous gérez le ministère. Cela change la vie. Voici comme ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Regarde ça. Représente les mouvements, la foi représente la direction, la foi représente l'autorité, la foi représente le territoire. Quand la Bible dit « Voici comme sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la bonne nouvelle », cela signifie que Dieu dit « Lorsque tu es porteur de la bonne nouvelle, je rends ton mouvement magnifique. Je rends ta direction magnifique. Je rends ton territoire magnifique. Je rends ton autorité magnifique. » En d'autres termes, rien ne peut arrêter ceux qui sont porteurs de Dieu. L'Évangile. Je n'ai pas encore vu de démon en 2026 qui puisse se dresser sur ton chemin. Parce que tes pieds sont beaux, lavés, lavés. Et Dieu a dit, je rends tes pieds magnifiques. Dans les temps anciens, les pieds n'étaient pas beaux. Donc, lorsque la Bible dit « Voici comme ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles », il parlait plus profondément que cela, le plus sûr de cette manière. Parce qu'à l'époque, comme les gens marchaient pieds nus et parcouraient de longues distances, il n'y avait pas de voiture. Et des jours et des années et des mois, leurs pieds n'étaient jamais propres, leurs pieds étaient sales, leurs pieds n'étaient pas beaux, leurs pieds n'étaient pas agréables, leurs pieds n'étaient pas jolis. Mais la Bible dit que ceux qui portent l'Évangile ont de beaux pieds. Pourquoi? Tu apportes de bonnes nouvelles. Regarde bien. En temps de guerre, le porteur de bonnes nouvelles, pendant le temps de guerre, celui qui reçoit la nouvelle ne se soucie pas que tu transpires, que tu sois sale ou propre. Dès que tu apportes de bonnes nouvelles en temps de guerre, tu es accueilli dès que tu apportes de bonnes nouvelles. Et la Bible dit, dès que tu portes de bonnes nouvelles, tes pieds ne sont plus sales. La dette et la saleté ne te concernent plus. Tu portes de bonnes nouvelles parce que tu es ta présence. Quand tu arrives, la vie est transformée. Quand tu arrives, de bonnes nouvelles sont libérées. Que dit la Bible? Comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée. Ainsi sont les bonnes nouvelles venant d'un pays lointain. Il fut un temps où les Juifs avaient de bonnes nouvelles, mais nous avons de bonnes nouvelles, et j'entends les Juifs dire « Voyez comme sont beaux les pieds de ceux qui viennent du Nigeria. » Cela apporte de bonnes nouvelles. J'entends le mot dire « Comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée. » Ainsi sont les bonnes nouvelles venant d'un pays lointain. En d'autres termes, ceux en Israël, ceux en Amérique, qui autrefois nous apportaient de bonnes nouvelles. Ils étaient proches. Mais maintenant, c'est nous qui venons de loin. Mais nous portons la bonne nouvelle ou l'Évangile. Quelque chose est en train de changer, où le rassemblement mondial de bonnes nouvelles vient d'un pays lointain. Nous qui autrefois étions loin. Maintenant, c'est nous qui apportons la bonne nouvelle. Tes pieds seront beaux. 2026, je ne sais pas où tu veux arriver dans la vie, mais Dieu oint tes pieds. Dieu te donne l'accès. Dieu t'ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Tu n'applaudis pas bien. Allez, crie maintenant et dis oui. Regarde ça, voici comment... Qu'ils sont beaux les pieds de ceux
Cela signifie qu'à chaque pas que tu feras, il y aura de l'accès. Partout où tu iras, regarde-moi, tu n'y vas pas pour toi-même. Tu y vas parce que tu portes la bonne nouvelle. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas... Quand tu arriveras là-bas, le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a relevé d'un endroit qui s'appelait Akemodan au Ghana. Pas Accra, Akemodan dans la partie est du Ghana. Et il m'a choisi. Et j'ai porté la bonne nouvelle d'Akemodan à Accra, puis en Amérique, jusqu'à la Maison Blanche. Regardez bien, je ne suis pas allé à la Maison Blanche parce que je suis avocat. Je suis allé à la Maison Blanche parce que mes pieds portent la bonne nouvelle. Les Américains s'agenouillent au club pour toi aujourd'hui. Ce sont tous les endroits où tu iras. Des lieux qui te surprendront parce que tu es le porteur de la bonne nouvelle. Allez, criez et dites oui. S'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous et laissez-moi maintenant être prophétique. Dis à quelqu'un que des portes s'ouvrent pour toi. Allez, allez, dites porte. Allez, dites porte. Peux-tu tenir la main d'un ami et dire que les portes sont ouvertes ? Portes puissantes, grandes, immenses, arrêtez, elles s'ouvriront pour toi, car tu portes la bonne nouvelle, elles s'ouvriront pour toi. Parce que vous avez reçu la parole, vous avez reçu le message, vous avez reçu la réponse, vous avez reçu la loi. Pouvez-vous acclamer en ce moment? Allez crier et dites oui, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Je veux que tu restes prophétique et que tu dises à la personne, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Dis 2026, dis 2026, dis accès. Dis, j'y vais, je suis assis là, j'y vais, j'y serai, j'irai là, les portes s'ouvriront. Parce que mes pieds sont beaux, parce que je porte de bonnes nouvelles. Allez, criez et dites oui. Je pénètre dans la Maison Blanche. Regardez ça. Je pénètre dans la Maison Blanche. Faites-moi visiter la Maison Blanche. Je prie pour les personnes qui comptent. Non pas parce que je suis noir d'Afrique, je suis trop petit pour ça. Je ne suis pas si instruit, je ne suis pas si intelligent, mais je porte de bonnes nouvelles. Regardez ça, quand tu portes de bonnes nouvelles, peu importe la porte, regarde ça. La Bible dit que le fils du roi était mort au combat. David était assis à la maison et a envoyé des messagers en disant « Faites-moi un rapport sur ce qui se passe au combat, j'ai besoin de savoir. » Joab dit à Ahimaaz « Aujourd'hui, le fils du roi est mort. Tu ne porteras pas la nouvelle. » Ahimaaz dit « Je porterai quand même des nouvelles aujourd'hui. » Couchi doit porter des nouvelles. Ahimaaz dit « Non, je dois y aller et porter la nouvelle. » Joab dit « D'accord, tu peux y aller. » Il a envoyé Couchi en premier. Couchi court. Ahimaaz a dit « Je vais quand même poursuivre. » Il court incroyablement vite. Oh là là, il court et puis dépasse Couchi. Et il arrive jusqu'au roi. Et le roi dit, je vois que la course du premier homme ressemble à celle d'Ahimaaz. Fils de Zadok, il apporte une nouvelle, laissez-le venir. Et la Bible dit, le roi lui permit de parler. Il a obtenu l'accès, pensant qu'il avait une bonne nouvelle. Ouvre la bouche, qu'as-tu vu à la bataille ? J'ai vu un grand tumulte, mais je n'étais pas sûr. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr. Le roi dit, écartez-vous. Laissez le camp Couchi, 2026. Quiconque t'a précédé grâce à la force de ta bonne nouvelle restera debout. De côté. Ils se tiendront à l'écart. Ils tiendront bon. Allez, levez-vous, criez et dites oui. Le roi a dit, ce ne sont pas des jours pour jouer, ce ne sont pas des jours pour mentir, ce ne sont pas des jours pour prêcher ce que vous n'avez pas expérimenté, ce ne sont pas des jours pour raconter des histoires, ce ne sont pas des jours pour prononcer des paroles séduisantes selon la sagesse des hommes, ce ne sont pas des jours pour parler n'importe comment, ce sont les jours de la puissance de l'évangile. Mettez-vous à l'écart. Le roi lui a dit, si tu n'as pas de bonnes nouvelles, tu ferais mieux de te tenir debout. Je n'entends pas ta voix.
Tu ferais mieux de te tenir debout. Plus fort, tu ferais mieux de te lever. Allez, ils se mettront à l'écart. Ils se mettront à l'écart. Ils se mettront à l'écart. Regardez bien, regardez bien. Puis-je être prophétique maintenant? Puis-je être prophétique en ce moment? Toute typologie d'un Ahimaaz qui a utilisé des manipulations, des machinations, des mensonges, des complots malveillants. Et j'étais devant vous dans ce bureau, dans cette entreprise, dans cette mission en 2026. Je me tiens sur la sainte autorité de l'évangile et je déclare solennellement qu'ils se lèveront avec force. Allez, dis oui! Le roi a dit, ce n'est ni lui qui le veut, ni celui qui l'exécute, mais c'est Dieu qui a fait miséricorde. La course n'est pas pour le plus rapide, ni la bataille pour le plus fort, mais il y a le temps et l'occasion. 2026 est ton temps, c'est ton occasion. Allez, dis oui, le roi a dit, Couchi, viens. Waouh, Couchi. C'est un homme à la peau foncée. Couchi signifie le gars noir. Puis-je être un peu continental? Puis-je être un peu africain noir? En 2026, l'Afrique se relèvera à nouveau. Regardez ceci, regardez bien ceci. Il n'y a pas le plus grand rassemblement de personnes noires au monde se trouve au Nigeria. Ce n'est pas un hasard si nous nous sommes réunis ici à WOFBEC. Je crois que notre ascension commence depuis cet endroit. Je crois que beaucoup nous ont devancés, beaucoup ont profité de nous. Nous avons été réduits, ridiculisés, humiliés. Nous n'avons jamais eu de bonnes nouvelles. C'était des mauvaises nouvelles d'Afrique les unes après les autres. Mais après 2026, nous revenons. Je déclare qu'en ce moment, c'est la saison pour l'homme à la peau noire de se relever à nouveau. Puis-je obtenir une levée maintenant? Allez, dis oui, dis oui, dis oui, c'est ce que je veux que tu fasses. Je veux tenir la main d'un ami, m'asseoir et lui dire, il s'écartera, il s'écartera, il se lèvera, il s'écartera, ils resteront à l'écart dans votre ministère. Dans votre ministère, dans ton destin, dans votre objectif, dans votre sermon. 2026, ils le feront. Ils le feront, ils le feront, ils le feront, ils le feront. Regardez ça. Dans 1 Samuel, chapitre 18 et le verset 27, examinons-le bien et prions. 2 Samuel 18, verset 27. Et le veilleur dit, et je pensais que le flot des 4 bouches était semblable au flot d'Ahimaaz. Ahimaaz était si connu que le roi pouvait le voir, le guetteur pouvait le voir, il courait de loin. Les gens sont compétents dans leur domaine, les gens sont bons. Mais ce ne sont pas les jours de la chair, ce ne sont plus les jours de la force, ni le pouvoir. Nous ne vivons plus à l'époque où l'on pensait à voix haute. Ce ne sont plus les jours des paroles séduisantes ou la sagesse humaine. Je réfléchis. La course du premier, c'est comme Ahimaaza, le fils de Zadok. Et le roi dit, c'est un homme bien. Et il vient avec de bonnes nouvelles. Ce ne sont pas les jours du bon homme. Parce que voyez, bon et moins divin, le bien est très relatif. Les gens qui sont bons en Amérique ne le sont pas forcément en Afrique, je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi les gens font des lois selon leur propre mentalité. Alors le roi dit, c'est un homme bon, mais ce ne sont pas les jours où l'on se contente d'être bon selon ses propres forces. Ce sont les jours de l'évangile, de la bonne nouvelle, du vrai bien. Verset suivant, monsieur, passons au verset suivant, je dois appeler. Et il dit au roi, tout va bien. Et il se prosterna face contre terre devant le roi et dit, béni soit Dieu, le Seigneur, ton Dieu, qui a livré les hommes qui ont levé la main contre mon Seigneur, le roi. Verset suivant. Et le roi demanda, le jeune homme Absalom est-il sain et sauf? Ahimaaz répondit, lorsque Joab a envoyé le serviteur du roi, moi et le serviteur, j'ai vu un grand tumulte, mais je ne savais pas ce que c'était. Et le roi lui dit, écarte-toi, laissez-moi vous dire quelque chose. Certains sont passés avant vous, certains ont été habiles, certains ont été très intelligents, certains ont une meilleure éducation, certains sont très très éloquents, certains sont très bien connectés, certains sont connus dans le système. Ce sont ces personnes-là que vous affronterez en 2026. Mais j'entends le roi dire, mets-toi de côté
Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent pas de bonnes nouvelles. Voici comme c'est beau sur la montagne les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Regardez bien. Donnez-moi le verset suivant, allons-y, le verset suivant, allons-y. Et voici, Couchi arriva et dit, bonne nouvelle, mon Seigneur le roi, pour le Seigneur, t'as vengé aujourd'hui tous ceux qui s'étaient levés contre toi. Des chevaux avec aisance, avec grâce. Cusi transmet le message. Quand tu portes l'évangile, ce n'est pas du stress. Avec aisance, tu accompliras ta mission, tu iras jusqu'au bout. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais l'évangile n'est pas seulement pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour ceux qui le portent. Je déclare aujourd'hui que les choses vont changer au bureau. Tu n'es pas là, tu n'es pas, tu sais. Et moi, peut-être que ça va changer. L'adresse va changer, les histoires vont changer, l'argent va changer, le pouvoir va changer. Reçois-le maintenant, lève-toi, montre-le et dis, oui, regarde ça. J'ai entendu ce mot. Le pouvoir va changer demain, l'argent va changer demain, l'influence va changer demain, la faveur va changer demain, l'accès va changer demain, les miracles vont changer demain, parce que quelqu'un va bientôt être invité à se mettre de côté. Regardez bien, certaines personnes vont démissionner après cette conférence. Je déclare par la puissance de l'évangile maintenant, que Dieu t'ouvre la porte maintenant. Dis oui. J'ai été à des endroits dans ma vie où je me suis demandé, Gédéon, qu'est-ce que tu fais ici? Et je me demande comment je suis arrivé là. Et je me suis souvenu de la bonne nouvelle. Elle rend tes pieds beaux. Elle te donne l'accès, l'autorité, le mouvement, les avancées, la progression. 2026, regarde ton pasteur. Il continue d'avancer, d'avancer et d'avancer. Et laisse-moi t'annoncer que tu n'as encore rien vu. Parce que lorsque tu portes la bonne nouvelle, l'accès te sera donné. Chaque barrière, chaque forteresse, chaque résistance, chaque opposition. Mais de la bonne nouvelle de l'évangile, nous allons partout. Nous changeons le monde. La Bible dit que ce sont ces hommes qui ont bouleversé la ville. À qui est-ce que je parle aujourd'hui? L'évangile n'est pas une plaisanterie. Il a le pouvoir d'ouvrir des portes, de transformer. Je vois Dieu faire de toi un témoin. Je vois Dieu faire de toi un puissant témoin. Je vois Dieu ouvrir d'immenses portes pour toi en ce moment même. Veux-tu te lever? Lève-toi. Lève-toi et lève les mains. Père, au nom de Jésus, dis 2026. Ils s'écarteront. Dis oui, lève les mains. Lève-le partout dans cet endroit. Il a dit, Père, je ne t'entends pas. Dis, Père, de la voix de la bonne nouvelle, je déclare que les portes sont ouvertes. 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 Levez vos mains. Levez la main. Juste une minute. Levez la main. Levez la main. Karakusaya, quiconque t'a désavantagé sur le chemin, quiconque ou quoi que ce soit t'a bloqué, opposé, résisté, j'entends le roi dire, pas les hommes. Aucun pouvoir politique n'est le roi. J'ai entendu le Seigneur dire qu'il s'écarte pour toi. Recevez la faveur maintenant. Recevez la gloire maintenant. Recevez-le immédiatement. Allez, dis oui. Karasuki Paramakutaya. Levez la main. Allez, parlez en d'autres langues. Ouvre la bouche. Rakovosaya. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Vous allez là-bas. Vos pieds sont magnifiques. Vos pieds sont magnifiques. Vous irez là-bas. Vous y arriverez. Vous y accédez. Vous irez sûrement là-bas. Rien ne peut vous arrêter. Vous ne pouvez pas être bloqué. On ne peut pas s'y opposer. Élevez votre voix dans la prière. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Demain, j'ai encore une séance. J'ai envie de me laisser aller un peu dans le prophétique, mais levez les mains. Dis, Père, mes pieds sont loin. Dites 2026, je m'y rends. Je m'y rends. Dites, j'y vais. Dites que je suis un homme de foi. Je suis un porteur de bonnes nouvelles.
Dites-moi, le roi a besoin de moi. Et parce que le roi a besoin de moi, des portes s'ouvrent pour moi. Est-ce que vous applaudissez maintenant ?